Bonjour, bonsoir et bienvenue à ce journal. Au sommaire de l'actualité, le présumé kidnappeur à Clifford Brandt et ses acolytes seront bientôt fixés sur leur sort. Le doyen du tribunal criminel des Gonaïves, maître Denis Pierre-Michel, a mis fin aux plaidoiries dans le cadre de leur procès. Les syndicalistes plaident en faveur d'un salaire minimum de 1500 gourdes lors d'un défilé dans la capitale pour marquer le 1er mai. Ils évoquent le renchérissement de la vie alors qu'ils perçoivent des salaires de misère pour se justifier. La Journée mondiale de la liberté de la presse est le 3 mai en Haïti. Elle sera commémorée autour du thème « Démocratie, droits, devoirs et responsabilités des médias ». Les feux de signalisation ne fonctionnent pas dans plusieurs endroits de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Les panneaux solaires qui les alimentent sont tombés en panne. Une situation à l'origine de la plupart des accidents de la circulation, déplorent les citoyens. À l'étranger, après la tentative de putsch du 30 avril, le président vénézuélien Nicolas Maduro affirme sa volonté de chasser les traîtres au sein de l'armée. Par ailleurs, la situation est toujours tendue au Bénin. Après les élections législatives, l'armée et la police sont délogés par des tirs d'armes automatiques des centaines de partisans de l'ex-président Thomas Bohiayi qui avait appelé au boycott du scrutin. Restez branchés pour le développement de ce journal. Si vous voulez assurer vie, nous sommes pas de gâter tête. Assurance, c'est pas oublié. En général, moun pa reme prend assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté. Ou ouais comment gros problème qu'on entre sur le monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rita vers pour le jour, continuer vivre la vie quitter ce coup là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci de votre fidélité. Bienvenue au développement de ce journal. Des dizaines de travailleurs ont défilé mercredi dans la capitale haïtienne à l'occasion du 1er mai pour réclamer de meilleures conditions de travail, notamment dans le secteur de la sous-traitance. Selon eux, il n'y a pas lieu pour les salariés haïtiens de se réjouir en raison de la précarité de leurs conditions de vie. Écoutons Dominique Saint-Éloi au micro de Rigard Noël. Nous là, je dis, on vient demander 1500 gouttes comme ça, le minimum. Raison, l'année passée, nous avons l'inflation qui 12%, 13%. Je dis à l'île monter de 17% à 19%. Je dis pour qui ça c'est 1000 gouttes pour demander. Pour qui ça c'est pas 1500 gouttes. Si je exige 1000 gouttes, c'est 1500 gouttes pour demander. Et mon qui demande 1000 gouttes, c'est mon boulot. Je dis, on a un budget plus que 12 milliards de gouttes. Je dis à qui service ouvrier au jeune. Les ouvriers viennent là, ils ont passé 1 an, ils ont passé 2 ans, ils sont découragés au mourir à un bénéfice comme ça. 1500 gouttes, la raison que nous demandons, nous avons l'inflation qui monte 17 gouttes. Tous machines montées. Et prix du premier système monté. Je dis à Caille monter, je dis à l'école monter, je dis à comment comprendre le monde capable de vivre avec 1000 gouttes, 1500 gouttes comme ça le minimum. Je dis à demander 1500 gouttes qui ne représentent rien. Parce que je dis à raison que demander 1500 gouttes. Là nous connaissons bien 1500 gouttes pas bail on premier repas avec schéma. Par ailleurs, le syndicaliste appelle les responsables de l'Office national d'assurance vieillesse ONA à faire preuve de célérité au niveau des services offerts par l'institution. Il a aussi dénoncé le fait que des crédits sont octroyés à certaines personnalités à des taux préférentiels au détriment des démunis. Ces déclarations toujours au micro de Rigard Noël. Nous là, je dis, pour nous demander directeur ONA, il faut que le service soit capable plus rapide dans ONA. Parce que toute dragotte qui a passé dans ONA, c'est avec complicité même Carrossio. 9 Carrossio dénommés en 2012. Moi-même, j'ai voté pour eux. Nous venons dénoncer des sénateurs, députés, avec ministres, avec le directeur général qui prêtait comme avec un pourcentage de 2%. Donc je dis oui, je dis à nous demander ILCC, ICREF, avec la Cour des comptes pour mener bon gens, pour faire de bons gens audit dans l'ONA. Mon objectif pour juger tout le monde, pour juger
question. Et je dis à nous-mêmes, nous avons une note. Pour qui ça, les gens ont besoin de prêter comme ONA, ils ne pas faire suivi bancaire. Ils ne pas aller dans BNC pour venir prêter comme ONA. Je dis à pour qui raison, nous avons besoin de prêter, c'est dans ONA, oubliez nous par la banque. Je dis à moi que si on a besoin de faire un service qui est plus rapide, un bon service, il faut qu'il soit capable de présent, venir là et puis faire service là, passer par bancaire. Je dis à tout, nous devons ONA, pour venir dire qu'on peut mettre ONA sous système, sous ça il y a un système. Qui système est? Système informatisé. Pour les gens qui viennent là, pour ne pas prendre 3 jours, 4 jours, pour le mettre sous le système informatisé, pour façon les gens ne paraît même déjà la banque qui paraît. Plusieurs participants ont également dénoncé la vulnérabilité des salariés haïtiens. Selon eux, les secteurs privés et publics doivent consentir des efforts pour les soulager, arguant les salaires misérables qu'ils perçoivent alors que le coût de la vie augmente chaque jour davantage. Ils reprochent les instances concernées de ne pas leur octroyer les avantages sociaux auxquels ils ont droit conformément au Code du travail. Leur propos est cueilli par Régard Noël. Écoutons. À nous-mêmes, comme jeunes garçons et jeunes femmes, dans l'université de l'État d'Haïti, nous prenons l'arrière pour nous dire, nous besoin de travail, nous pas besoin de ça, nous besoin d'intégration, nous besoin de pouvoir d'achat. Je dis à nous accompagner mouvement ouvrier comme jeunes garçons et jeunes femmes, pour nous dire, peuple, pour nous dire, boucher l'État, nous besoin de vivre, nous voulons vivre, malgré mon travail ouvrier, même malgré ouvrier travail, ils n'ont pas de pouvoir d'achat. Même nous-mêmes, comme jeunes chômeurs, nous n'avons pas de pouvoir d'achat. Donc c'est ça que nous prenons l'arrière pour dire, nous ne pas faire de chômage, nous ne pas faire d'exportation, nous ne pas travailler. Nous-mêmes, même si nous besoin de l'hôpital, nous pas de service, nous ne pas de prêter nous nous pas de payer, on n'a pas prêté nous. Allez voir notre construction au village pour ouvrier. On sait l'État n'a pas fait pour nous. On a assistance sociale, pour petit nous à l'école, nous ne pas payer en chambre. Chambre a payé 8-9 000 $ dans Delma là. Si mamie dit qu'il y a 50 gouttes, 60 gouttes, mamie doit prendre 110 $ haïtiens pour nous 400 $. Je dis à 1000 gouttes, c'est 1500 gouttes à prendre. Nous salaire, mettez bien ça. J'ai demandé travail. 1000 gouttes à travail, nous leur fier. Nous-mêmes, nous sommes chômage, nous pas de travail, nous prenons la rue pour forcer l'État pour responsabiliser nos personnes. Et nous disons, comme nous n'avons pas là, sénateur député, pas de droit parce que nous avons des propres dans c'est nous-mêmes qui nous voyons qui est propre, qui doit avoir accès pour nous prêter par madame de commerce, pour nous prêter pour que nous aller à l'école et ça qui va aller dans l'université. Il y a un peu d'ouvriers là, petit préparés pour l'université, mais on ne va pas voir parce que comme on a, c'est des grands mangeurs qui vont les... Autre dossier annoncé en titre, le doyen du tribunal criminel des Gonaïves, maître Denis-Pierre Michel, a mis fin aux plaidoiries dans le cadre du procès du présumé kidnappeur Clifford Brandt et ses acolytes. À l'audience du 30 avril, le magistrat a ordonné le dépôt de toutes les pièces afin que le tribunal puisse rendre son verdict dans un délai raisonnable. Amos Alectine pour les détails. Yon représentant ministère public yo, M. Diogène Addison déclaré, lui-même à collègue li yo toujours enfermé ou dans réquisition au fait qui donc demande condamnation à vie pour tout accusé ou pas changé. M. Diogène dit, li était sous réplique conseil défense accusé à campi l'intérêt. Selon lui, c'est normal pour avocat yo utiliser toute technique ak argument yo gagné pour démonter réquisitoire ministère public là. Pendant li souligné, président tribunal la pali ak demande peine qui était faite là. Maître Addison Diogène dit, li rete quoi Maître Denis-Pierre Michel a prendre une décision qui cadre ak texte légal yo. Maître Vital Junior Dessous, membre conseil défense Carlo Bendel Saint-Fort ak Rico Pierreval, exprimer satisfaction li pour Jean procès a déroulé a. Défense a invité doyen tribunal là agir à conscience li sans li passer des sous pression opinion publique là. Bon côté pali, yon avocat Idne Komeyo, Maître Lemoine Gélin, dit li poko ka exprimer satisfaction li nan face dossier a là. Toutefois, li souhaite juge Denis-Pierre Michel libérer client li sans condition. Nan ka décision ta contre ak demande conseil là, Maître Gélin annoncé la intenté yon action nan cassation. N'a rappelé audience mardi 30 avril 2019 là, fait 20e audience depuis procès Clifford Ajmot ak acolyte li tap déroulé dans tribunal première instance Gonaïve là. La journée mondiale de la liberté de la presse est le 3 mai en Haïti. Elle sera commémorée autour du thème démocratie, droits, devoirs et responsabilités des médias.
L'association des patrons de médias et celle des journalistes n'ont rien annoncé pour l'occasion. Plusieurs endroits de la capitale sont privés de feux de signalisation en raison de la défectuosité des panneaux solaires qui les alimentaient, ce qui provoque des embouteillages monstres entraînant d'altercations entre les conducteurs de véhicules et souvent des cas d'accident. Les citoyens souhaitent l'intervention urgente des instances concernées pour faire face à cet inconvénient. Reportage Moïse Saint-Éloi et David Mercius. Pétionville, Delma, Lalu, nombreux sont les endroits de la zone métropolitaine de Port-au-Prince où les feux de signalisation ne fonctionnent pas depuis quelque temps. Une situation à l'origine d'embouteillages monstres provoquant des altercations entre chauffeurs et parfois des cas d'accidents faisant des victimes au sein des usagers de la route, déplorent ces citoyens. Ils n'ont pas fonctionné, ils ont causé un pile d'accident. Ils ont causé un pile blocus. Les lumières rouges là, les machines apparaissent, ils tapent camper normalement. Bon, si tous les matins dans l'école, dans 7h30, 8h, les salons, pas même dans l'école, si tout l'on prend café, on est en pile. Tout chauffeur, on doit combler ensemble. Quand on a la journée comme ça, on n'a pas tellement de problème. Mais quand le matin, les travaux commencent, le matin, tout chauffeur vient ensemble, les gens posent un blocus, les gens ne peuvent pas poser présence policière. Parce que tout chauffeur comble ensemble, surtout bon chauffeur tape, ils font pile des ordres. Mais se mettre lumière là bon en pile. Gros accident fait là. En pile gros accident fait là. Parce que les machines qui sont en haut à cause de pont qui là, li pas ouais machine qui monter à comprendre, il fait collision. Machine qui doit sortir sous Delma tout là descendre, machine qui saute en haut sous Nazon, il frappe avec il fait collision. Obligé les après-midi dans les 4h, 3h, laisse ça un gros embouteillage en Carrefour là. Parce que laisse ça tout travail là, tout le monde a monté la caillou. Des agents de la direction centrale de la police routière DCPR sont souvent déployés dans certains carrefours. Des chauffeurs de véhicules disent préférer les feux de signalisation en dépit du fait que la présence de la police les rassure. Depuis qu'il y a police dans le carrefour, pas un problème. Ils râlent l'un après l'autre, les finit tout et chauffeurs ils respectent les ordres là, elles sont bonnes. Les policiers campent l'un après l'autre. Les machines vont venir, les machines vont prendre ça pour faire, ils vont fouiller corps, ils vont camper, ils vont passer, les policiers sont toujours là, à péder dans ce sens. Là, tu as longtemps, bon, moi, l'État va choisir de mettre là, comme il tape bon. Si chaque cas fout une lumière, bloquer ça tape moins. Parce que les policiers ont fait circulation, ils font le mais les bons guédez tout le créer plus blocus. Mais par exemple, pour si la une lumière, machine ça va monter, ça va monter bon site. Yo ba lumière rouge, yo camper ça descend ça monter. La plus classique. Les citoyens sollicitent l'intervention des instances concernées pour réparer les panneaux solaires qui alimentent les feux de signalisation ou en installer d'autres pour faciliter la circulation automobile et piétonne. Même quand l'État tout fort l'État prend main. Parce que chaque cas faut qu'on lumière rouge. C'est bien longtemps. Pas bien longtemps. Bien longtemps par une lumière là. L'État retourné avec lumière rouge là et puis pour gagner moins blocus. Ça gagne n'importe presque bon moi-même moi j'ai 7 ans là. Depuis me paraître là bas j'aime Jean. Pour la seule journée du 1er mai, 36 personnes sont victimes de 14 cas d'accidents recensés dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince, dont 11 morts à Montagne-Noire dans la commune de Pétionville, selon l'organisation Stop Accident. Je vous demande à présent de rester branchés pour l'actualité internationale. À l'étranger, 2 jours après une tentative de putsch, le président vénézuélien s'est fondu au milieu des militaires dans une caserne de Caracas. Dans un discours martial, il a promis de chasser les traîtres qu'il accuse de vouloir détruire le Venezuela. La veille, Juan Guaidó, le président autoproclamé, avait réuni ses partisans à Caracas pour une grande manifestation organisée dans la continuité de la tentative de soulèvement amorcée mardi avec une poignée de militaires, mais jusqu'ici sans succès. L'heure est toujours au statu quo et à l'impasse politique lorsque le pays fait face à une grave crise économique. Mais Juan Guaidó maintient le cap, il appelle à la poursuite des manifestations et propose des grèves tournantes qui aboutiraient à une grève générale. Pour faire plier Maduro, il tente de s'entourer de personnalités publiques dont Leopoldo López, figure de l'opposition, condamné à 13 ans de prison, mais qui a brisé mardi son assignation à résidence. Il s'est réfugié dans l'ambassade d'Espagne. En Afrique, la situation est toujours tendue au Bénin. Après les élections législatives, l'armée et la police ont délogé par des tirs d'armes automatiques des centaines de partisans de l'ex-président Thomas Boniayi qui avait appelé au boycott du scrutin.
Les manifestants s'étaient massés depuis la veille autour de sa résidence pour empêcher une éventuelle arrestation de l'ex-chef d'État alors que des policiers étaient déployés sur place. L'intervention de l'armée aurait fait des victimes selon une source citée par l'AFP. Les élections législatives dont l'opposition a été exclue ont été marquées par une abstention massive de l'ordre de 80%, un taux considéré comme un véritable désaveu pour l'actuel président du pays, Patrice Talon. L'opposition de l'association d'Amnesty International accuse le président béninois de dérive autoritaire dans un pays souvent considéré comme un modèle de démocratie en Afrique de l'Ouest. Il dénonce notamment des coupures d'Internet ainsi qu'un niveau de répression alarmant. Merci d'avoir suivi ce journal. Toujours un plaisir de vous informer sur la télévision Pacifique. Bonne suite de programmation.